Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons parler des généraux de la honte. Une armée qui fait honte au monde entier. En particulier à l'Afrique tout entière. Et surtout à nos frères et sœurs de la RDC. Une armée de généraux minables. Les amis, je ne sais pas comment les généraux congolais vont voir les Blackwater venir les protéger eux. Ou protéger la population que eux, ils étaient censés protéger. Ça dit que plus honte que ça n'a jamais existé. C'est comme si un père de famille, sa femme et ses enfants pour qu'ils mangent, pour qu'ils se soignent, il faudrait que le voisin à côté vienne pour les prendre, les amener à l'hôpital. Alors que lui-même, il est là, hein. Il est en bonne santé, il travaille, il a les moyens, mais lui il ne peut pas penser que, sa femme a des problèmes de santé, il faut l'amener à l'hôpital, les enfants n'ont pas mangé dans la journée, il faut acheter quelque chose, ainsi de suite. C'est le voisin qui vient, qui pense à... Et quand il vient, il regarde, il est content, il mange quand même la nourriture que le voisin est venu donner. Mais si un jour le voisin décide de prendre sa femme, qu'est-ce que lui pourra dire? Rien. Parce que il n'a pas pris ou mis les moyens en jeu pour régler les problèmes que lui, il est censé régler. C'est comme aujourd'hui Blackwater. Il y a des gens qui critiquent. Ah bon, le Tshisekedi a cédé le pays aux Américains. Très bien. Mais est-ce que Tshisekedi avait le choix? Le temps de former des militaires qui vont sortir de l'académie, qui vont avoir de l'expérience, qui vont comprendre les enjeux, qui vont agir pour le bien de l'État, mais ça prend des années. Entre-temps, les Rwandais sont en train d'occuper le terrain. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle le grand remplacement. Vous avez vu que dans l'armée congolaise, tous les généraux, ou la plupart des généraux de Mobutu avaient été mis soit à la retraite ou littéralement massacrés. Ah oui, les Mobutistes, les militaires Mobutistes plutôt, avaient été littéralement massacrés, envoyés au repos éternel. Les plus chanceux, ils sont allés à la retraite, ou il y en a d'autres qui avaient pris la courbe de Sorpette. Ils sont partis à l'étranger, en asile, par-ci, par-là. Comme les Occidentaux, c'était eux qui étaient derrière, donc ils étaient obligés en quelque sorte de les recevoir. Mais ceux qui sont restés, ceux qui ont travaillé avec Kabila, les Rwandais encore, ça se comprend. Ils sont Rwandais et ils travaillent pour le Rwanda, comme on l'a vu avec Pacifique Massunzi. Je ne sais pas quelle mouche avait piqué le président Tshisekedi de nommer un voyou comme ça là à la tête des opérations militaires dans l'est du Congo. Sachant qu'il est rwandais, d'origine rwandaise, vous l'envoyez là-bas, il ne peut pas se battre avec ses frères. Oui, donc il y a de ces choses. Aujourd'hui, Tshisekedi n'avait pas le choix. Le temps de reformer cette armée, de former de nouveaux cadres de l'armée congolaise, il a été obligé de faire appel au Blackwater. Et moi, je me pose la question de savoir comment ces généraux vont regarder ces hommes venus de l'étranger venir faire le boulot que eux ils sont censés faire. Nous avons tous clamé à l'époque que l'armée congolaise était la 8e armée d'Afrique. 8. C'est avec la montée en puissance des armées du Sahel qu'elle a été relayée à la 11e, mais maintenant peut-être on peut la placer à la 20e place. Parce que ces généraux ne foutent rien, ce sont des incompétents, ce sont des corrompus. La seule chose qu'ils savent, c'est manger, boire, avoir plusieurs femmes, et puis c'est tout. Oui, c'est un problème ça, avec de tels cadres. Avec une telle armée, il n'y a pas d'espoir.
D'ailleurs, il n'a pas donné l'espoir aux Congolais. Ils étaient prêts à tout. Et pas un général, pas deux, pas trois. La très grande majorité, au moins 99% des généraux, sans oublier que pour la plupart, c'était des Rwandais, ou d'origine rwandaise. Les Congolais, là, ils étaient corrompus, mais alors jusqu'à la moelle épinière. Et ça, c'est un problème. C'est le problème que le Congo a eu. C'est le problème que Tshisekedi a eu à gérer. Voilà la plus grande difficulté de Tshisekedi. C'est de gérer une armée des corrompus, des infiltrés. Et vous ne pouvez pas évoluer. Voilà pourquoi on a vu que les territoires tombaient un à un, un à un, un à un. Heureusement, et là encore, je tiens à saluer vivement les Wazalendo pour le travail merveilleux qu'ils sont en train de faire pour le compte de la RDC, leur pays. Ce sont des gens, c'est-à-dire que je suis émerveillé de voir ces hommes et ces femmes se sacrifier comme ça pour une nation. Vous avez dans des pays, certains pays où même la population civile ne peut pas se sacrifier pour la nation comme ça. Ça restera marqué dans les annales de l'histoire. Parce que les Wazalendo, ce qu'ils font, c'est incroyable. Ce sont eux qui ont fait fuir Kabila. Ce sont eux qui sont en train de reprendre Bukavu. Ce sont eux qui ont mis en débandade la milice rwandaise de Tero Tero, hein, à Walikale, un peu partout, à Katana et autres. Quand on dit non, ils sont partis, ils se sont retirés, ils ne se sont pas retirés, ils n'arrivent pas. Ils ne tiennent pas face aux Wazalendo. Eux, ils sont forts. Quand il y a les militaires congolais, les fameux généraux bidons, les généraux de salon, voilà, là, ils tiennent. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est depuis Kinshasa jusqu'à dans les régions. Tous les généraux là. Quand il y en a un qui est bon, il s'arrange, les autres s'arrangent à créer toute une histoire. On se rend compte aujourd'hui que la plupart des généraux qui ont failli dans l'Est, qu'on est en train de juger là, ce ne sont pas des généraux qui avaient la décision en main. Les vrais généraux qui ont fait tomber l'Est là, ils ne sont pas à la barre. Il y a un, Pacifique Massounzi, que je venais de citer tout à l'heure. Il y a un autre, Chico, le général Chico, qui est maintenant patron encore d'une autre zone, numéro 1, celle qui a une frontière avec Brazzaville, pour créer les conditions afin que Kinshasa aussi puisse tomber depuis Brazzaville. Vous voyez, ça dit que, et ça, c'est pas des généraux, c'est pas des êtres humains en fait. Moi, je ne sais pas, leurs femmes, leurs enfants, comment peuvent-ils être fiers de tels voyous, des généraux qui ne servent à rien du tout, sauf à, s'enrichir illégalement sur le sang des Congolais et des autres Congolais. C'est incroyable. Vous savez, on a vu ce genre de choses-là dans certains pays, notamment au Congo-Brazzaville, mon pays, où des généraux qui faisaient la pluie et le beau temps, qui n'hésitaient pas à sacrifier le sang des Congolais, parce que pour leur poche, pour leurs avantages. À un moment donné, ils partent à la retraite. Ils partent à la retraite. Ils n'ont plus d'argent pour aller se faire soigner en Occident. Et ils mouraient ils meurent là comme des lapins. Et ils veulent que nous, on puisse avoir pitié d'eux, qu'on puisse pleurer. Non, on ne va pas pleurer. C'est comme ces généraux-là de la RDC. Ils ont tout fait. Ils ont passé tout leur temps à déstabiliser, à aider Kagame à déstabiliser le pays. Et puis maintenant, pour certains, quand ils vont à la retraite, quand ils n'ont plus de moyens, ils veulent que les gens puissent les aider. Blackwater est obligé de venir parce que les généraux congolais n'ont pas fait leur travail. Et pourtant, ils sont compétents. Ils savent ce que c'est. Mais comme ils agissent seulement pour l'argent, ils ne peuvent rien. Et voilà ce qui crée
d'énormes problèmes et c'est honteux, c'est malheureux pour la RDC, pour l'Afrique, d'avoir ce type de généraux qui ne valent absolument rien, qui n'ont rien compris des enjeux de la politique internationale, de la géopolitique, qui se font manipuler par les Occidentaux et par certains Africains, hein, comme disait le président Ibrahim Traoré, les Africains de salon. Les amis, soyez bénis.